me suis dit que je vais me poser un peu pour te parler en même temps que je dessine. Parce que j'avais pas envie de refaire une vidéo particulièrement juste où je parle toute seule. Je voulais faire un truc plus... voilà, un truc encore un peu plus chill. Du coup, je me suis dit que j'allais dessiner et que en même temps, j'allais te parler des 2 ou 3 trucs qui me passent par la tête en ce moment, pendant cette période de confinement. Même si je reconnais avoir la chance de passer mon confinement dans le jardin de mes parents. Et que du coup, ça ressemble plutôt à des grandes vacances qu'un confinement. Donc je suis très reconnaissante de ça, bien sûr. Et j'espère que de ton côté, ça se passe bien aussi. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu le passes, j'espère que ça va. Et ouais. C'est une période vraiment étrange. En fait, j'ai un peu mauvaise conscience d'être de bonne humeur, d'être heureuse en ce moment. Parce qu'avec tout ce qui se passe, on dit qu'on n'est pas légitime d'être heureux et de sourire. On se dit qu'on devrait tous faire la gueule et que ce serait mieux... que c'est un peu blasphème de sourire, quoi. Dans cette période où il y a tellement de morts, où il y a tellement de gens qui sont à l'hôpital dans des situations dramatiques et tout. Et personnellement, je regarde pas les infos, à part... je suis les informations les plus importantes pour les consignes gouvernementales, quoi. Mais sinon, je regarde pas les infos parce que je suis trop sensible pour ce genre de choses et j'ai pas envie de me mettre dans un état d'angoisse encore plus que ce qui est déjà le cas. Donc je fais un peu abstraction de tout ça, même si je sais que ça se passe. Et du coup, j'ai un peu mauvaise conscience de continuer à être heureuse. Alors qu'il y a tout ce contexte-là qui fait que on ne devrait pas. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et parce qu'en fait, ma manière de fonctionner, c'est que j'ai des phases hautes et des phases basses, et que ça oscille un peu entre les deux, tout le temps. Et là, il se trouve qu'en fait, je suis dans une phase assez haute, dans une bonne phase où, sans raison apparente et en dépit des événements qui se passent, je suis quand même dans une phase bien, et je me sens heureuse, et je me sens épanouie, et voilà, je gère tous mes problèmes, et je gère toutes mes angoisses, et tout va bien en fait. Pour moi, tout va bien. Et c'est assez paradoxal puisque avec tout ce qui se passe, on pourrait se dire que c'est très égoïste. Et peut-être que oui, en un sens. Mais du coup, j'ai ce truc où je me dis que j'ai pas le droit d'être de bonne humeur, que j'ai pas le droit de sourire, que je devrais pas être en train d'apprécier le moment, quoi. Alors que moi, clairement, ça me... passer mon temps au soleil à dessiner et à lire des bouquins, ça me met dans un bon état. Et du coup, j'ai tendance un peu à oublier tout ce qui se passe à côté de moi. Et du coup, j'ai cette mauvaise conscience de me dire qu'il faudrait pas que j'ai le sourire aux lèvres, quoi, parce que la situation est grave. Mais du coup, je me dis, est-ce que le monde se porterait vraiment mieux si j'étais déprimée? Je sais pas. Pas forcément. De toute façon,
mon état a peu d'influence sur le cours du monde, je pense. Mais ouais, c'est une question que je me pose. Et en fait, je trouve que cette période, elle pose beaucoup de réflexions sur la manière dont on aime vivre, et la manière dont on a envie de vivre, que ce soit au niveau professionnel, familial, environnemental. Je trouve que ça pose beaucoup de questions par rapport au fait que voilà, on est confiné dans un endroit qu'on a choisi, avec des personnes qu'on a choisies, plus ou moins. Je veux dire, certes on choisit pas sa famille, mais je sais pas, les gens qui sont mariés, qui ont des enfants, ils l'ont choisi cette situation quand même, dans la plupart des cas. Et du coup je me dis c'est le moment où on se confronte à nos choix en fait. Et c'est là qu'on voit si ça nous correspond vraiment, ou si en fait quand on y est confronté tout le temps, en fait peut-être qu'on n'aime pas tellement ça. Ouais, je te dis ça me posait des réflexions par rapport à quel environnement de vie on a envie d'avoir. Parce que maintenant qu'on se retrouve confiné dans un endroit comme ça, mettons à la ville, avec un mari, une femme qu'on ne supporte pas, je me dis ça pose quand même des questions sur notre société et notre façon de vivre, et notamment notre façon de nous entasser dans les villes, à faire des boulots qu'on n'aime pas. Pourquoi en fait? Pourquoi? Peut-être que je suis pas très objective là-dedans, puisque de toute façon mes rêves de vie idéale sont assez décalés de cette vision-là de travail. C'est pas du tout ce vers quoi j'ai envie d'aller, et je ferai tout ce que je peux pour ne pas me retrouver dans ce genre de situation. Mais je conçois que ce soit pas toujours choisi, ou en tout cas qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un choix. Mais je sais pas, j'ai l'impression quand même que du coup on pourrait se rendre compte que notre société, elle a un problème, et que tout est basé sur la croissance, sur le capitalisme, sur la consommation, et qu'en fait, maintenant qu'on se retrouve dans une situation où globalement on peut plus consommer, on peut plus produire, on est juste forcé d'être avec les siens à contempler le vide. Alors c'est sûr que ça fait un vide, et que la plupart des gens sont assez déboussolés, et que voilà. Et moi je suis vraiment contre le fait de tous s'entasser dans des villes. D'un point de vue écologique, c'est vraiment pas ouf. Puis d'un point de vue humain, ça m'a pas l'air terrible non plus. Donc je me demande en fait pourquoi on se met dans ce schéma de société-là, pourquoi on s'est mis là-dedans, dans quelque chose d'assez incontrôlable maintenant. Parce que si on voulait revenir à un autre modèle maintenant, ce serait... c'est tellement un système titanesque que on n'envisage même pas le fait que ce soit possible. Mais je me dis peut-être qu'on peut remettre ça en question et de se dire ah ouais, en fait je réalise que j'aime bien redécouvrir mon emploi du temps, me dire que j'aime bien avoir du temps pour moi, pour dessiner, pour bouquiner, juste pour faire des choses pour moi, quoi. Ce qui devrait tomber sous le sens. Et qu'en fait, beaucoup de gens perdent. Beaucoup de gens n'ont plus l'habitude de prendre soin d'eux, de faire des choses qui leur font plaisir parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement parce que leur taf leur prend trop de temps et trop d'énergie. Et je conçois que
peut-être, toi si tu regardes cette vidéo et que tu es en train de taffer, tu te dis oui bon on n'a pas tous la chance de passer 2 mois dans un jardin à dessiner et qu'on n'a pas tous le temps de se poser ce genre de réflexion. Effectivement. Mais il se trouve que moi je suis dans cette situation là et que du coup ben, je pense à plein de trucs et je me dis et je sais que je suis pas la seule parce que je vois pas mal de choses comme ça tourner sur les réseaux aussi et que notamment le fait que enfin tu commences à me connaître mais les trucs avec l'univers c'est vraiment mon flux de pensée quoi et que du coup effectivement ce virus je considère vraiment que ce soit au début je savais pas trop quoi en penser et puis en discutant j'ai vraiment dû me rendu compte que c'était vraiment une leçon pour l'humanité en fait parce que je vais pas dire tout est lié, Illuminati ou je sais pas quoi, mais dans un sens vraiment pas terre à terre, parce qu'on peut pas dire que ce soit un raisonnement très très terre à terre, mais quand même que le fait que ce soit un truc qui part de la Chine, qui est le symbole de la mondialisation, qu'on se retrouve coupé de beaucoup de nos approvisionnements, parce que c'est là-bas qu'ils fabriquent les masques, parce que c'est là-bas qu'ils fabriquent les médicaments, qu'on commence à se dire ah ouais ce serait peut-être pas mal en fait de produire un peu plus localement plutôt que de produire à l'autre bout du monde et que du coup bah, quand on se retrouve dans des crises comme ça on n'a plus accès à certaines choses ou que le fait que ça se transmette comme ça aussi rapidement et à l'échelle mondiale et tout on redécouvre la solidarité et c'est ce que Macron dit aussi pour le coup de redécouvrir la solidarité et pour une fois je trouve que c'est pas trop à côté de la plaque parce que effectivement ouais c'est quelque chose qu'on a perdu en fait et même le côté humain ben on fait toujours tout passer toute l'économie tout le système de croissance avant l'humain et maintenant qu'on essaie de sauver les humains on se rend compte qu'en fait les humains c'est important parce que on est des humains après tout. Je trouve que ça pose des questions vraiment intéressantes sur notre façon de vivre et j'espère qu'on saura tirer les leçons de ça et qu'on va pas recommencer comme avant après. Qu'on va pas faire genre ouh c'était dur de rester chez soi. Hein. Ouh c'était pas facile hein. Maintenant on va retourner à notre routine, à notre taf bien crevant. On va continuer à se ruer dans les métros, dans les embouteillages, tout ça. On va reprendre notre petite vie. On n'aime pas trop, mais vu que c'est la routine, ça nous va très bien au final. Et hop, le problème sera réglé. Puis on remettra tous les avions en route. Puis on remettra toutes les voitures en route. Tout le système. Alors que c'est précisément le système qui nous envoie un message d'alerte en fait. J'en discutais l'autre jour avec une amie et c'est le fait que toutes les deux on mange pas d'animaux. On se disait comme ça à moitié en rigolant, bah si seulement ça pouvait apprendre aux gens en fait c'est peut-être pas la meilleure chose à faire de manger des animaux. Et que en fait je me faisais la réflexion que toutes les maladies, tous les virus qui nous viennent ces dernières années, ben c'est quand même très souvent la faute des animaux qu'on mange. Sauf que c'est pas la faute des animaux. C'est la faute de ce qu'on fait. C'est
c'est la faute c'est la répercussion de notre environnement, de notre façon de produire, de notre façon de vivre, dans l'excès, qui a un impact sur la nature. Et forcément, la nature, elle se régule. Donc en fait, quand elle tue des humains, elle nous envoie juste un signal en mode genre, là, vous êtes en train de faire vraiment de la merde. Et vous devriez vraiment vous calmer. Et parce qu'objectivement, c'est le cas. Parce que, en soi, le réchauffement climatique, c'est un problème qui tue déjà des millions de gens, qui est un problème quand même plutôt urgent, et sur lequel on fait vraiment absolument rien. Enfin, en tout cas, pas des choses très fulgurantes. Et pourtant, on a la preuve avec ce genre de crise qu'on est capable de prendre les mesures qu'il faut quand il faut en temps de crise. Sauf que ça fait des années que les scientifiques alertent sur le problème du réchauffement climatique et qu'il n'y a personne qui bouge son cul parce que ça remettrait beaucoup trop de choses en cause. Et du coup, on le fait seulement quand on est vraiment forcé au dernier carat. Et voilà dans quelle situation on se trouve actuellement. Sauf que du coup, ce serait une bonne chose si on pouvait se rendre compte qu'effectivement, ces virus-là, ils n'arrivent pas par hasard en fait. Que toutes les choses qui arrivent dans notre société, elles arrivent pour une bonne raison. Et que, outre le fait que ce soit l'univers ou quoi, hein, c'est factuel en fait. Genre, quand tu dérègles la nature, elle se re-règle. Et du coup, il y a un moment où ça pète. Faut pas s'en étonner. Et on fait tellement d'excès dans notre manière de vivre que évidemment un jour, la nature, elle nous le renvoie en pleine gueule. Et nous, on fait les étonner, on fait genre, on sait pas d'où ça vient. Bah ouais, c'est super simple. Mais bon, peut-être qu'il faudrait se poser des questions aussi. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire. C'est un genre d'alien qui porte la planète bleue. Voilà, comme souvent, hein, c'est de la peinture très symbolique. Et je sais pas ce que je peins quand je le peins. Et je l'analyserai après, même si ça me paraît être une bonne... Ouais. L'alien, il tend un peu le truc comme un cadeau. Un peu genre, je sais pas, je sais pas. Il faudrait que j'analyse un peu. Et voilà, voilà. Je trouve que ouais, ça pose quand même pas mal de réflexions intéressantes sur ce point-là, parce que il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui sont notamment enfermés dans des appartements où ils voient pas la lumière du jour, où ils n'ont pas de quoi sortir, tout ça. Mais je me dis, cet environnement, c'est l'environnement qu'ils ont pour tous les jours quand même, dans lequel ils vivent tous les jours. Et donc, à brusquement se retrouver confinés dedans, ils trouvent ça insupportable. Mais pour faire leur vie de tous les jours sans trop y réfléchir, ça passe. Je vois pas trop la logique du truc. Où est-ce qu'on le supporte quand on arrive à en sortir quand même pour aller au taf? Est-ce que là, genre, le taf qu'on fait nous rend vraiment heureux et nous permet vraiment de nous en échapper de cet environnement? Je suis pas sûre. Du coup, je dis pas que la solution c'est qu'on aille tous élever des chèvres en Ardèche, même si c'est probablement comme ça que je finirai. Mais il y a plutôt ce truc de se poser la question, en fait, est-ce qu'on a envie de rentrer dans le système à ce point, de sacrifier comme ça pour vivre en ville,
entassés les uns sur les autres dans ce mode de vie de consommation, d'hyper tout, d'hyper... Et pareil, ne serait-ce que, voilà, outre le fait du lieu de vie, il y a aussi le cadre familial, il y a aussi le mode de vie. Aujourd'hui, on est dans un mode de vie vraiment très... où on prend plus le temps, quoi. On dit toujours, c'est pas pour rien que notre phrase préférée, c'est j'ai pas le temps. Parce que le temps, on pourrait l'avoir, mais on le prend pas parce qu'on a toujours des choses plus importantes à faire et voilà. Alors que là, l'univers nous offre vraiment une pause et on peut pas faire autre chose que d'attendre. En fait, ce qui est très étrange et ce qui est en train de se passer, c'est que l'univers nous offre une pause. Et on a tellement plus l'habitude de prendre le temps de vivre, genre juste de vivre avec nous-mêmes et avec les autres, que du coup on sait pas quoi faire. Et on est obligé de se confronter à l'ennui pas pour la première fois, mais peut-être pour la première fois depuis longtemps. On est devant cette infinité de temps, devant cette infinité de choses qu'on peut potentiellement faire, et on ne sait pas quoi faire. Parce que on est toujours trop occupé, en temps normal, à penser à notre taf, à faire des trucs à droite à gauche, à aller faire les courses, à faire plein de trucs. Et qu'en fait, on prend pas le temps de se poser, soit parce qu'on veut pas, soit parce que juste on a un emploi du temps qui nous le permet pas. Et du coup, là, pour la première fois, on se pose dans nos apparts qui sont parfois trop petits pour y vivre, dans nos familles qui sont parfois trop cassées pour qu'on aime vivre avec eux. Et on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Et ce truc qui cloche, c'est, il me semble, la leçon que l'univers essaie de nous apprendre en ce moment. Sur à peu près tous les points en fait. Parce que d'un point de vue écologique, même si avec l'utilisation beaucoup plus forte des réseaux sociaux et d'internet en ces temps de confinement, ça a un impact écologique bien sûr aussi. Mais il y a quand même beaucoup moins d'avions, de voitures qui vont circuler et c'est déjà un bon point. Donc d'un point de vue écologique, on va faire quelques efforts, comme quoi c'était pas si compliqué que ça. D'un point de vue économique, on va mettre en place des choses pour que les gens soient pas dans la galère. Incroyable, comme quoi ça existe. Puis d'un point de vue social, on se pose des questions et on se demande peut-être comment on fait pour vivre comme ça tous les jours. Que le fait que d'être chez soi pendant des semaines, ça puisse être un problème. C'est quand même... Enfin, je trouve que ça pose des questions. Parce que si t'aimes pas être chez toi, si t'aimes pas être avec ta famille, je dis pas, il y a des familles qui sont... des gens qui s'entendent pas bien avec leurs parents, tout ça, et ça rend la chose bien plus compliquée, évidemment. Mais est-ce que c'est pas aussi le moment de se poser avec sa famille et de dire écoutez, ça fait longtemps qu'on laisse ça comme ça, qu'on prend ça comme un fait en fait, que notre famille va pas bien. Est-ce qu'en fait on pourrait pas se dire en fait on va essayer de mettre les choses au clair et faire en sorte que ça marche mieux pour avoir plus d'harmonie dans la famille en fait. Je sais pas. J'aimerais bien qu'on se rende compte que notre manière de vivre et notre manière de fonctionner actuelle n'est pas viable en fait sur le long terme. J'aimerais bien que les gouvernements s'en rendent compte et que sans pour autant qu'ils se mettent à croire à l'univers et que tout est signe et prédiction,
il y a un moment, il y a aussi des données scientifiques et ne pas se rendre compte de l'enjeu du climat actuellement, je trouve que c'est quand même vachement irresponsable. Et, et pourtant, c'est là sous nos yeux, quoi. Ça ne nous touche pas directement, bien sûr. Effectivement, on n'est pas encore des réfugiés climatiques. Donc peut-être que le jour où on sera des réfugiés climatiques, on comprendra ce que c'est que, que de devoir fuir son pays parce que l'eau est montée ou parce qu'il fait trop chaud ou voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, on fera les étonner et qu'on agira, forcément. Mais en fait, c'est bête parce que, je sais pas, on fait voilà, on fait l'autruche. En fait, on fait constamment l'autruche et on fait genre on voit rien de ce qui se passe. Alors que c'est là, c'est juste sous nos yeux, quoi. Et donc forcément, un jour, on va y être confronté, et forcément, on va être confronté de plus en plus à des virus, des choses comme ça, des signes que le monde ne se porte pas bien. Et si on continue de faire toujours en mode si, si, ça va bien, forcément, on se retrouve un jour à ne plus pouvoir faire l'autruche. On est obligé de sortir la tête. On est obligé de sortir la tête parce qu'il y a des gens qui meurent. Donc, je sais pas. Évidemment que notre système, il est tellement ancré dans nos mentalités, dans nos manières de fonctionner, que c'est tellement une grosse machine, la mondialisation et tout. Enfin, c'est à l'échelle de notre monde, même si en soi, c'est pas grand-chose à l'échelle de l'univers. Ben, c'est énorme comme système, quoi. Donc évidemment, je comprends que ça se change pas comme ça en un claquement de doigts. Mais il y a des faits scientifiques qui sont là et on les écoute toujours au dernier moment en faisant genre qu'on est surpris, quoi, que ça nous tombe dessus. Enfin, je veux dire, on sait pas si c'est parti d'un pangolin ou d'une chauve-souris, on s'en fout un peu. En tout cas, le pangolin, c'est une espèce en voie de disparition. Peut-être que si on continue de le manger, bah, faut se poser des questions. En fait, on en a rien à foutre de que ce soit les espèces en voie de disparition, que ce soit de la forêt, de tout ce qui ne touche pas nous les humains personnellement. Notre système, on en a rien à foutre. Et le jour où les éléments se rebellent contre nous, là on fait les étonner et on veut à tout prix empêcher ça. Sauf qu'en fait on oublie que c'est les éléments qui sont à la base, qui étaient là avant nous, et qui sauront très bien se débrouiller pour nous faire comprendre qu'on n'est rien du tout à l'échelle de tout ça. On essaye de contrer le problème sur le moment, alors qu'en fait on pourrait prendre des mesures qui prendraient du temps, évidemment. Mais ça nous éviterait de faire tout dans l'urgence. Il faut qu'il y ait une crise sanitaire comme ça pour qu'on se rende compte qu'effectivement nos hôpitaux ils vont mal. Bah oui, ça fait des années qu'on sait que les hôpitaux vont mal, que les gens sont mal payés, qu'ils sont en sous-effectif et qu'ils sont dans des conditions de travail atroces. Bah oui, mais on fait rien parce que tant que ça ne nous touche pas personnellement, ben on fait l'autruche. On dit bon ça va, hein. C'est pas si terrible. Puis le jour où on a besoin de soigner des milliers de gens, qu'on se rend compte que notre système de santé, parce qu'on a des préoccupations économiques à la place d'écouter le sens social des choses, ben on se rend compte que notre système il est pas au point. Ben sans déconner. On l'avait pas dit avant. Et encore une fois, je dis ça sans colère, parce que pour revenir sur ma dernière vidéo, pour faire le lien entre les deux en quelque sorte, là c'est encore une preuve que l'univers fait son taf, et que du coup, enfin, je sais pas, je suis pas étonnée de ce qui se passe en fait. Certes, ça me choque qu'il y ait des gens qui meurent parce qu'on peut pas les soigner,
que les médecins sont obligés de choisir entre qui meurt et qui vit. Sur quels critères, j'en sais rien. Je veux pas savoir. Mais bien sûr que ça me choque et que c'est pas pour rien que je regarde pas les images à la télé, parce que je sais que ça me ferait pas du bien de savoir ça et de voir ça. Mais c'est pas pour autant que je suis en colère ou que je suis énervée. C'est comme en fait on traite le problème quand il est là et on traite pas. Je sais plus ce que c'est la phrase. On traite le problème, pas les symptômes, quelque chose comme ça. Une chanson de Kate Tempest qui dit ça. En fait, on se focalise sur le problème, alors qu'en fait les symptômes sont là depuis très longtemps, et que là juste sur le coup, il y a une crise quoi. Donc on agit seulement au dernier moment quand c'est la merde. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Et le pire c'est que ça risque de... Une fois que ces choses-là seront rétablies, ben, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'efforts qui seront faits et qu'il y a beaucoup de choses qui reviendront à la normale, voire qui seront pires. C'est pas que ça m'angoisse, mais je me dis, on est dans une période un peu charnière où les choses peuvent encore changer. Je suis pas convaincue que ce soit perdu d'avance quoi. On peut encore faire quelque chose, on peut encore changer, mais il faut qu'on fasse maintenant quoi. On pourra... Peut-être qu'on attendra la prochaine crise. On attendra encore la prochaine crise. Avant de se dire que ça vient pas des pangolins. Le problème c'est pas les pangolins quoi. C'est un problème beaucoup plus large que ça. Ouais, que se rendre compte en fait que notre problème il est bien plus large que ça. Et que le problème c'est toute notre société en fait qui est pas viable, qu'on peut pas continuer comme ça en fait. J'aimerais bien qu'on se rende compte de ça. J'aimerais bien que cette crise serve à ça. Qu'on se rende compte que, ah ouais, effectivement, on arrive aux limites de notre système. La nature nous le prouve et la nature nous le prouvera toujours. Peut-être que les gens se rendront compte au bout d'un moment qu'effectivement, on a besoin de nature pour vivre. On a besoin de sortir, on a besoin de s'aérer dans la forêt, dans la nature quoi. J'espère que les gens se rendront compte de ça et qu'ils remettront un peu plus en cause leur mode de vie qui est si déconnecté de la nature. Peut-être qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ce que c'est de passer du temps avec soi-même et que peut-être qu'ils vont développer des nouvelles passions, genre, je sais pas, l'art. Mais non, mais ça peut être des passions de n'importe quoi, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est quand même vachement symptomatique que la plupart des gens de notre société, quand on leur donne du temps libre, ils se font chier. Enfin, c'est quand même... Mais moi comprise, hein, je dis pas que je fais pas face à l'ennui. Mais si on est dans une société où on n'est plus habitué à passer du temps dans la nature, à constater comment vont les choses en fait autour de nous, ni même à se connecter, à passer du temps avec soi-même, à constater comment vont les choses à l'intérieur de nous, à passer du temps en famille, à constater comment les choses vont dans notre famille, à se poser des questions intérieures, à avoir un vrai dialogue avec soi-même, avec ce qu'on aime, avec ce qu'on a envie de faire de notre vie, à remettre en cause nos acquis. Si quand on nous donne l'opportunité de faire une pause et de prendre du temps pour nous et de prendre le temps de penser le monde, enfin c'est vraiment ça, c'est genre
l'univers nous donne une pause pour qu'on réfléchisse, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi ça tombe sous le sens. Et ouais, il faut qu'on se pose des questions par rapport à ce qu'on est en train de faire. Comment on vit nos vies, comment on fait nos foyers, enfin, quel est notre rapport au taf, à nos familles, à nos proches, à la nature, à notre mode de vie, quoi. Il y a tellement de choses qu'il faut questionner et qu'il faut qu'on remette un peu en question. L'univers nous donne le temps, nous donne l'opportunité de le faire. J'espère qu'on pourra le faire, quoi. Que les gens pèteront pas juste un câble parce que on leur a enlevé leur taf ou le moyen de faire les magasins. Je sais pas. Évidemment, moi aussi je suis triste qu'il n'y ait plus de cinéma, qu'il n'y ait plus de concerts, qu'il n'y ait plus de bibliothèque, de choses comme ça. Mais c'est temporaire, il faut bien des choses qui handicapent aussi. Parce que, en fait, le monde nous enlève toute distraction. Et il nous enlève nos proches, enfin il nous enlève les gens avec qui on a l'habitude de passer du temps, nos amis, nos amoureux, j'en sais rien. Il nous enlève notre taf, pour la majorité, enfin pour beaucoup de personnes. Il nous enlève les lieux de divertissement. Il nous enlève la possibilité de bouger, de voyager. Il nous laisse dans ce qu'on a construit. C'est vraiment, on est pris au piège dans ce qu'on a construit. Et pourtant, ce qu'on a construit, on l'a construit nous-mêmes, quoi. Donc on devrait en être satisfait, techniquement. Et pourtant, non, on n'est pas content. Parce qu'on n'aime pas ce qu'on a construit. On n'aime pas notre foyer. On n'aime pas notre mode de vie. On se fait chier dans notre foyer. Bah, ouais, mais si on remettait ça en question? Pourquoi on se fait chier dans notre mode de vie? Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de distraction? Je trouve que c'est vraiment le moment idéal pour penser le monde, pour penser notre rapport au monde. Et que l'univers nous invite à le faire vraiment très très urgemment. Que si on n'en est pas capable, en tant qu'humain, ça craint, parce qu'on est quand même vachement développé. Donc si on n'arrive plus à penser notre rapport au monde, ouais, ça craint.
c'est ce que je fais quand j'ai pas la patience d'attendre que ça sèche. Je mets une grosse couche par-dessus comme ça. Et souvent c'est très moche. Bref, j'espère que ça t'aura apporté quelque chose. Bon, en tout cas, je suis contente d'en parler. Ça me donne l'illusion que je garde un semblant de vie sociale en ces périodes de confinement. Je sais pas toi comment tu gères ça, le manque de vie sociale. C'est pas quelque chose qui me manque en temps normal, mais j'avoue que là, c'est un peu complexe. Souvent, je me fais la remarque aussi que peut-être que mes réflexions elles s'adressent à un public qui est déjà plus ou moins éduqué sur ces questions. Et du coup, peut-être que ça n'a pas un grand impact, je sais pas. Mais même moi qui me considère assez éveillée sur pas mal de sujets, ben, il y a toujours des choses sur lesquelles je m'éveille avec d'autres personnes. Il y a souvent des choses auxquelles j'aurais absolument pas pensé, qui arrivent comme ça et qui me tombent dessus. Et ça fait toujours vachement de bien de se retrouver dans cette situation où on apprend quelque chose de quelqu'un. Mon but premier, c'est vraiment d'essayer d'apporter quelque chose, d'apporter une réflexion. Et ouais. Essayer de planter des petites graines chez les gens. Et que ça pousse. C'est pas ma plus belle peinture. Hein. J'espère que ça t'aura plu quand même et que ça t'aura occupé un peu. Et que ces bruits d'oiseaux rempliront ton cœur de soleil. Et du coup, voilà où on en est au niveau de la peinture. C'est comme je disais, c'est pas ma plus belle. Hein. Clairement, c'est pas ma plus belle. Mais bon, je trouve que ça fait écho avec la période aussi. Je veux dire, c'est pas la plus belle période que traverse le monde non plus. Donc, si tu veux, je peux essayer de l'analyser en direct avec toi. Puisque c'est toujours ce que je fais après coup. Comme je disais, je sais pas à l'avance ce que je peins et je découvre seulement après avec ce que j'ai peint de ce que j'avais en tête. Et du coup, là, on voit très clairement un genre d'alien qui tient un bout de son manteau. C'est une planète bleue, mais qui a la même parure que son habit. Donc c'est que ça vient de lui. L'alien, ça pourrait être un symbole de l'univers. Donc l'univers nous a donné un bout de sa vie. Je crois qu'il y a un petit hérisson là-bas. Donc l'alien nous a donné un bout de lui. Il l'a mis dans le système solaire, quelque chose comme ça. Il nous a fait un cadeau. Et puis il a quand même l'air plutôt en train de faire la gueule, en tout cas de crier un peu. Du coup, il n'a pas l'air très content de ce qu'on est en train de faire de son cadeau. Donc il songe peut-être à nous le reprendre. En fait, peut-être qu'il nous le donne pas, peut-être qu'il nous le reprend. Peut-être, hein, je sais pas. Puis ouais, le fond noir, c'est souvent dans mes peintures un symbole de doute, de temps un peu obscur, mais c'est un peu l'image du rêve lucide, mais je sais pas trop comment expliquer ça. Mais ouais, quelque chose de mystique qu'on comprend pas trop. Voilà, une sorte de remise en question. Donc j'imagine que ça s'applique bien
à ça. Voilà. J'espère que ça t'aura plu et que c'était pas trop chiant à regarder. Peut-être que ça va être super chiant à regarder. Peut-être que je vais me faire chier au montage, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. Et dis-moi si ça t'intéresse ce genre de format et que peut-être que je t'en ferai d'autres. Voilà. Je te souhaite de penser un peu au monde qui t'entoure, à ta famille, à la manière dont tu vis, à te demander si c'est vraiment à ça que t'aspires, si c'est vraiment ce qui te convient et ce vers quoi tu as envie de tendre. Ouais, je t'invite vraiment à penser cette période comme une remise en question du monde et de ta manière de concevoir le monde et les choses. Et voilà, prends soin de toi et je te retrouve dans une prochaine vidéo, je sais pas quand. Suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convierto en tu deseo. Yo no rompí el cristal, fue la luna roja. La loba en celo fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento. Es un sentimiento.